Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe, guidance trimestrielle. Euh, donc, avant de commencer, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien. Euh, je vous remercie également pour votre présence sur la chaîne, pour votre soutien, pour vos messages, pour les retours, pour les abonnements également, pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Et merci également aux nouveaux abonnés. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui découvrent. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Euh, alors oui, c'est une guidance donc par signe. Ici, on va faire les versos, le signe du Verseau, pardon. On fait un signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et signes lunaires respectifs, hein. Vous aurez un complément d'information. Donc, guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? Et bien sûr, prenez soin de vous, hein, soyez prudents et prenez soin de vous. Profitez de cette période de confinement aussi pour en sortir quelque chose de positif, d'accord? Voilà, bon, oui, pardon. Guidance générale, effectivement, ici, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, sachez qu'il y a une offre qui est en cours. Donc, elle a commencé le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril. Donc, du 1er avril au 30 avril, donc, à tarif préférentiel. C'est une guidance d'une heure par téléphone en direct avec moi où euh, je réponds à vos questions ou à votre problématique. Je vous apporte les éléments de réponse. Euh, c'est à 33 euros, donc n'hésitez pas, une heure de guidance, c'est sur rendez-vous. Voilà, je vous mets les informations sous la vidéo et vous m'envoyez un mail et je vous envoie toutes les formalités, hein, d'accord, toutes les informations en fait, hein. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. On va commencer. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc ici, la tendance générale pour la période. Donc ce sera pour avril, mai et juin 2020. On a une carte avec les anges, le tarot des anges de Dorine Virtue. Ensuite, ici, on a une carte conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues avec les murmures de Ganesh. Donc, c'est Angela Hartfield, d'accord. Ensuite, ici, on a une carte, un message, une carte conseil, oui, un message, un conseil de vos guides concernant aussi le côté développement personnel, le côté spirituel, voilà, concernant le bien-être, votre spiritualité, surtout. D'accord? Il y a ça concernant votre cheminement. OK? Voilà, ici, d'accord. Ici, on a la guidance générale donc pour la sphère professionnelle et financière, professionnelle, matérielle, financière. Donc, la guidance a été faite avec le tarot d'or de Lisdine et carte conseil, j'en ai eu deux pour vous. C'est les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Ensuite, pour la sphère sentimentale, ici, on a les célibataires, les couples et ceux qui sont dans un lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, partenaire d'âme. Regardez, la guidance a été faite avec le tarot de l'amour de Denise Gervais et Tony Carmine Salerno et le message carte conseil, c'est une carte avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc ça, c'est pour les jeux utilisés pour la guidance. Je vais mettre ça de côté. Et puis, on va passer à la guidance. Alors, pour la tendance générale, pour les versos.
ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, on a eu la carte de la libération. Donc, la libération. Et c'est la carte numéro 13. On est avec l'archange Azraël. Alors, et en deck, ici, je vais vous montrer le deck. On a eu le roi de feu. Alors, pour les Verseaux, la libération, une période où on va se libérer. On va se libérer de diverses chaînes. On va se libérer d'un poids qui ne nous sert plus, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux, et puis pour continuer à avancer surtout aussi et à accueillir, on me parle aussi de nouveautés. Il y a c'est une période de transformation, de changement, de mise en place, période aussi d'introspection. Alors on me parle d'une transformation d'ordre spirituel, mais aussi ouais, c'est une transformation spirituelle, une transformation personnelle et une transformation au niveau des relations, du sentimental en fait. Euh, Ici, on vous dit aussi qu'il y a une situation euh, qui connaît son dénouement, d'accord? Il va y avoir un changement par rapport à des... il n'y a pas qu'une situation. Il y a une situation majeure qui va connaître un véritable changement, mais plusieurs secteurs de votre vie est impliqué ici, en fait, hein. On va vers plus de libération, plus de liberté. Euh, on va vers plus de stabilité en fait. Il y a vraiment on est dans l'accueil du renouveau et on trouve des solutions en fait, hein. Il y a des situations qui étaient bloquées et qui trouvent une issue au niveau matériel, financier et au niveau sentimental aussi. Et ouais, au niveau de vos projets personnels également, hein. Il y a aussi, on change vraiment, on va passer à autre chose également. Il y a une transformation radicale en fait, hein. C'est vraiment un point clé aussi de votre évolution, d'accord? Et cette libération, quand même, on voit, hein, on se dirige quand même vers, voyez, quelque chose de passionnant, quelque chose de stable. Ici, on parle ici du roi de feu. On voit qu'on se dirige en fin de compte vers des projets, euh, vers plus d'action dans la vie déjà, vers des choses qui nous passionnent, que ce soit au niveau des projets, au niveau de l'amour, on est guidé en fait, hein. Et au niveau aussi de ces aspirations, on se libère aussi de schémas qui nous empêchaient en fait, ouais, comme si ça vous empêchait d'avancer, et aussi il y a des libérations émotionnelles également, hein. C'est une phase de confinement là qui vous aura été bénéfique, qui vous est bénéfique dans le sens où vous pouvez travailler sur vous et élever vos vibrations aussi. Pour certains, c'est ça, hein. Pour d'autres, c'est tout simplement continuer à contribuer aussi euh, à élever le taux vibratoire de la Terre, de ce qu'on me dit aussi. Mm. Et à incarner de plus en plus l'être essentiel que vous êtes aussi, à rayonner. On voit ici euh, que vous allez aussi aider, conseiller, vous allez être guidé en fait, hein. Vous allez être guidé par vos guides, d'accord? On parle de, parce que j'entends sagesse en fait, vraiment des guides de lumière en fait, hein, vraiment des guides de lumière, mais aussi des personnes lumineuses, des personnes bien intentionnées qui vont pouvoir aussi vous aider, vous aiguiller. Donc tant au niveau des guides, d'un point de vue spirituel, il y a aussi un enseignement qui arrive pour vous que
Au niveau, dans la matière, il y a aussi des personnes, justement parce que vous êtes sur votre chemin de vie en fait, et que vous incarnez de plus en plus, vous vous écoutez en fait, vous avez appris à vous écouter et à agir selon votre guidance divine. Euh, on a compris aussi, on voit que vous pensez les blessures du passé, on transmute, et en même temps, là, j'ai aussi des personnes qui vraiment contribuent à transmuter des énergies négatives euh, en lumière, en fait, de les transmuter dans la lumière. Mais c'est aussi, on a ici des travailleurs de lumière qui sont en action avec Gaïa, avec le grand tout, avec l'univers, pour monter le taux vibratoire et pour apporter un changement, en fait, aussi. C'est même un changement au niveau des, je dis pas que ça va se faire tout de suite, mais quand même, on voit que vous contribuez à apporter ce changement au niveau des mentalités, au niveau du fonctionnement, et vous contribuez à libérer, à guérir Gaïa aussi, quelque part. C'est comme si elle en a fait beaucoup, elle en a fait beaucoup aussi pour l'homme. Il y a eu ce manque de respect, et là, vous contribuez à apporter de l'amour, de la gratitude et à transmuter, qu'elle fasse pas seule le travail. Mais il y a vraiment vous êtes en parfait alignement avec le grand tout. C'est une libération de vous qui apporte aussi une libération de l'extérieur aussi, que vous partagez. Vous partagez cette libération. C'est magnifique, c'est très beau. Il y a des travailleurs de lumière ici aussi, hein. Communique avec les guides, avec les éléments, avec les animaux, c'est magnifique. Et on est guidé. Il y a de nouveaux projets qui voient le jour, en fait, hein. Ici, vous allez vers vos projets, hein. Vous êtes déterminé et vous allez faire des choses qui vous passionnent. Un nouveau mode de fonctionnement aussi, hein. C'est magnifique. Donc, c'est très beau. Il y en avait des messages juste sur cette carte. Ok. Alors, on va regarder le conseil des guides pour la période. D'accord? Ben ouais. Regardez si c'est pas magnifique. L'aide divine. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. On a des projets créateurs, hein. Pour certains, il y a des changements de carrière. Quand je vous dis transformation personnelle, c'est vraiment profond aussi, là. Je le ressens aussi, hein. On me dit pour certains, c'est vraiment aussi on va changer ses méthodes de travail, mais pour d'autres, c'est aussi une transformation au niveau professionnel. Et ça va vous apporter plus de liberté, hein, et un épanouissement personnel également. Et on vous dit d'avoir la foi, hein, d'accord? Donc le conseil, bien sûr, c'est d'avoir la foi, c'est aussi d'écouter euh, votre guidance divine. On vous confirme que vous êtes guidé, que vous êtes sur votre chemin de balayer les peurs, euh, de solliciter vos guides, la source, euh, qu'on vous soutient dans vos projets également. Et on vous dit d'oser créer, en fait, d'oser créer, que vous apportez de la richesse à tous les niveaux, une richesse spirituelle, une richesse personnelle, euh, une richesse au monde que vous partagez, hein, vous partagez votre lumière, et aussi ça vous apporte bien sûr une stabilité matérielle, une prospérité aussi dans la matière, dans votre vie. Et on vous dit de trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir également. Il y a des projets qui vont voir le jour là, hein. En tout cas, on vous dit vous êtes protégés, gardez la foi et avancez. Et surtout, n'oubliez avancez selon votre guidance divine et n'oubliez pas de demander aussi l'aide, d'accord? Et en même temps, ce que vous avez demandé est en train de se matérialiser, de se concrétiser en fait. Vos demandes à l'univers, à la source, ont été entendues. On dit aussi que vous êtes guidé dans votre cheminement personnel, dans votre vie en général en fait, hein, de vous connecter aussi à la vibration de l'amour. D'accord? Oui.
parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour universel, hein, on parle vraiment de cette haute vibration, hein. Et ici, on a eu, vous voyez, on va ici, voilà, on parle de raffinement, on, on va vers plus d'harmonie, on va créer, comment dire, son histoire, mais vous voyez, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus en harmonie. euh, Ce sera vraiment avec plus de fluidité. On vous dit, voyez, une transformation des vibrations également. On va être dans la créativité. On a des actions, ouais, des activités créatives là qui vont naître, qui vont voir le jour et vous êtes divinement guidé ici dans vos projets en fait pour les concrétiser. Euh, et oui, on va apprendre ici en fait à s'aimer, on va prendre un nouveau départ. On va savoir mettre, en fin de compte, transformer ses peurs en lumière, vraiment cette transmutation. Et on va partager, vraiment, on va comprendre aussi de son cheminement, on va avancer. Le fait de cette libération-là, ça vous permet aussi de vous mettre sur votre chemin et de continuer à avancer. Et vous allez créer de nouvelles choses. euh, d'une toute beauté en fait. C'est vraiment une beauté, on va dire une beauté divine, comme je le ressens là. Vraiment, c'est quelque chose que vous allez partager et on vous dit de commencer à créer, d'accord? À poser un premier geste et être à l'écoute, d'accord? On a des artistes aussi là parmi, parmi nous ici. Il y a des artistes, hein, euh, ouais. Pas forcément que de la musique, hein, vraiment des artistes dans différents domaines hein, de créativité. Hein. Mm. Ah ouais, c'est très beau. C'est comme, vous voyez, vous allez écrire un nouveau chapitre, mais vous, votre chapitre là, avec ce travail que vous avez fait sur vous là, vous êtes, oui, vous allez créer votre histoire, vous allez écrire la suite, un nouveau chapitre, mais vraiment en harmonie, en douceur, en fluidité, et c'est quelque chose que vous allez partager, vous allez vous faire entendre, hein. Vous allez partager votre vision, partager votre lumière, partager cette guérison aussi. C'est magnifique. Donc, on vous encourage à créer, à avancer, d'accord? Surtout ayez la foi et à suivre ce qui vous fait vibrer aussi, hein, d'accord? On vous dit aussi que la musique, les méditations, vous aident aussi, et autres activités hein, sportives, vous aident aussi à monter votre taux vibratoire et on vous transmet des messages. Vous avez énormément de messages. Vous êtes extrêmement connecté en fait. Extrêmement connecté. On va regarder au niveau, ben justement, on parle de connexion, on va regarder au niveau développement spirituel, personnel. Alors, on a eu la carte de la cuisine. Vous voyez, on vous encourage même sur votre cheminement spirituel, parce que vous voyez pas trop là. Alors, c'est la cuisine. Ici, on vous parle d'avenir, de projets et d'objectifs. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez mettre en place des projets, de nouveaux projets ou des projets qui sont là que vous n'avez pas osé mettre, faire naître, que vous n'avez pas osé mettre au grand jour. Et là, vous allez vous y atteler en fait. Et on vous donne le temps pour. Hein. Et aussi, on va projeter, on va voir loin dans l'avenir aussi. Euh, pour certains ici, il y a cette notion où vous avez la possibilité, il y a cette clairvoyance, hein, vous avez la possibilité de voir loin aussi, hein, clairvoyance, c'est très intuitif aussi. Et on me dit aussi que vos projets, vos objectifs aussi euh, sont viables. D'accord. Et on vous dit ici justement de développer vos projets en lien avec votre spiritualité, avec votre chemin de vie en fait, d'accord? Ici, on va aussi développer des projets en rapport avec sa mission d'âme, et en même temps, vous allez pouvoir réaliser plusieurs objectifs que votre âme a envie ou a décidé de réaliser au cours de cette incarnation-là. Hein.
Et on vous donne le temps justement pour réfléchir, pour vous libérer des peurs et de vous mettre à l'action, d'avancer et de partager. On dit que vous êtes un cadeau, hein. C'est vraiment, c'est un cadeau pour vous. Ça va vous apporter beaucoup, mais aussi ça va apporter aux autres. Ça va apporter aux autres en fait. Le fait de vous-même déjà être dans cette dynamique, d'accord, dans cette dynamique d'avancer, de partager, vous allez pouvoir aider les autres aussi à partager. Il y a un équilibre encore qui est trouvé ici en fait entre réaliser ses rêves et réaliser aussi et aider les autres à réaliser les leurs en fait, d'accord. Euh, En tout cas, il y a de nouveaux projets qui vont voir le jour et on vous dit que, vous voyez, c'est des projets inspirés et on vous encourage à les mettre en action, à les faire naître, à les faire naître. Alors, qu'est-ce que j'ai en deck avec ça? En deck, on parle du chakra couronne. Je vous dis, c'est une période où vous allez être très, très, très connecté à la source, au plan de lumière, moi j'entends surtout. Ouais, vraiment. Euh, et là, donc une belle ouverture à vos guides. Et là, on vous dit aussi que votre âme se connecte en fait aux mémoires akashiques, hein, et aussi qu'elle demande aussi, elle se reconnecte à ces mémoires-là pour aussi reprendre en conscience euh, ses capacités. Ouais, ses capacités en fait. Et pour pouvoir, en fait, vous voyez, les mettre en action, faire naître ces projets, pour balayer les peurs, pour apporter cette libération, transmuter et partager. D'accord? De toute façon, vous êtes poussé, en fait, hein, et vous dirigez vers ça, hein. Euh, Et en même temps, on vous dit ici que vraiment vous allez recevoir un enseignement. Vous recevez, vous continuez, parce que oui, pour certains, vous allez recevoir du fait de ce travail que vous allez faire sur vous. Pour d'autres, vous continuez à recevoir des enseignements de plus en plus élevés, on me dit. Et aussi, oui, les enseignements des êtres euh, de lumière. On vous parle ici aussi, c'est des enseignements des plans supérieurs de lumière, très élevés. Et en même temps, il y a aussi un enseignement, une connexion avec les différents plans, les différentes dimensions. Mais là, vous êtes sur la strate supérieure, en fait. Il y a vraiment un enseignement qui se fait là. Vous allez avoir des guides, hein, qui vont se manifester, de nouveaux guides aussi qui vont se manifester à vous parce que justement vous avez monté votre taux vibratoire et parce que c'est le moment, d'accord? Voilà. Donc on vous dit aussi d'être dans l'ouverture du cœur, hein, d'être à l'écoute, hein, de vos ressentis, de votre intuition. Euh, N'hésitez pas vraiment, hein, à vous connecter à la source, à méditer, à monter votre taux vibratoire. Il y a vraiment de belles choses à venir. C'est un enseignement que vous allez pouvoir partager en fait, qui va vous permettre de vous épanouir et que vous allez pouvoir partager. C'est beau, hein, c'est très puissant quand même. C'est très beau, très fort, très puissant. Et il y a comme une action solennelle aussi. C'est très, ouais, il y a un véritable engagement, un engagement divin. Voilà. Ça fait un peu bizarre peut-être, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment cet engagement divin. Alors, on va regarder. Alors, c'est juste un message parce qu'on me dit aussi que pour certains, vous allez recevoir aussi des messages, des signes, euh, des messages, des signes en fait de personnes. Alors, c'est un peu différent, de personnes en fait
de personnes qui sont passées de l'autre côté, d'accord? Donc qui ont eu une incarnation, des personnes que vous avez côtoyées ou ou pas côtoyées, mais en tout cas, des personnes que vous allez reconnaître en fait. Et d'une manière ou d'une autre, oui, il y aura cette reconnaissance. Et on me dit que ça fait partie à eux aussi de leur cheminement. De l'autre côté, vous allez aussi avoir des signes et la capacité de recevoir des messages de ces personnes qui sont chères à votre âme, en fait, à votre cœur, et qui sont passées de l'autre côté. Ils auront un message de bienveillance, d'amour à transmettre. Ça fait partie de leur cheminement. Pour certains, on me dit que c'était pas le bon moment, donc ils ne pouvaient pas le faire avant, mais que là, ils arrivent à un stade où ils peuvent entamer ce processus et communiquer avec vous. C'est une communication, on vous dit de lâcher prise, ça arrivera au moment où ça arrivera. Et euh, en fin de compte, il y aura cette connexion de cœur, hein, vous allez reconnaître en fait, hein, d'accord? Euh, ouais. Et on me dit que ces personnes-là aussi, elles ont en fait un rôle euh, aussi de guide pour aider certains, voilà, à commencer à ouvrir. Je dis pas que vous l'avez pas fait pour certains, mais c'est à nouveau, on découvre pour d'autres, on s'ouvre, on découvre, on est curieux et on est en train de d'apprendre de nouvelles choses concernant les plans subtils en fait, hein. Donc ça, c'est pour une autre catégorie de personnes là, hein, ouais, qui ont perdu des êtres chers euh, et qui se posent des questions aussi sur l'après. euh, Comment ça se passe sur comment dire, la vie après la mort. Et là, vous allez avoir cette ouverture, en fait. Ces personnes-là vont agir aussi comme des guides. Bon, alors, oui, pour ceux qui sont déjà super connectés, vous avez aussi les messages de vos... Mais ça, vous le savez déjà, on me dit, hein. Vous avez aussi les messages de vos êtres chers qui viennent comme ça aussi vous rendre visite aussi. Mais voilà, toujours il y a comme une organisation, hein, voilà, c'est très très protégé, d'accord? Ça fait partie, c'est parce qu'il y a un partage précis, quelque chose, un objectif, vous voyez, ça fait partie d'un objectif et d'un cheminement. Donc voilà, ça fait partie de l'évolution de chacun là où vous êtes, ok? Je sais pas si c'est clair, voilà, mais bon, ok, on va passer à la guidance. Alors, pour le côté professionnel, matériel et financier, on a, alors j'ai encore, oui, il y en a qui auront des messages hein, de personnes, ben oui, de personnes qui sont passées de l'autre côté et qui maintenant ont cette capacité parce qu'elles ont avancé de l'autre côté aussi, hein, voilà, parce qu'elles ont cheminé également, qui auront cette capacité à communiquer et elles vont vous aider dans un premier temps. Voilà, elles vont vous aider dans un premier temps, dans une première partie de parcours, elles vont vous aider. Voilà, pour certains, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Alors, pour le domaine professionnel, matériel, financier, donc on a eu le cavalier de bâton, le 6 de bâton et le 4 de bâton. Ben, c'est magnifique, hein. On va vraiment vers... regardez les cartes. Eh ben oui, regardez encore une fois, hein. On est en plein dedans, hein. Compréhension spirituelle. Et puis, on a la transition professionnelle. Eh ben oui, hein, clairement, hein, on vous encourage ici. Ah, pardon. On vous encourage ici à une transformation, pardon. Je parle depuis tout à l'heure. Je vais boire un petit peu d'eau. Excusez-moi. Bon, je suis allée boire un petit peu d'eau, pardon, parce que j'enchaîne les vidéos là, en fait, hein, parce que j'ai aussi des consultations. Alors,
Euh, oui, je vous disais, il y a vraiment un changement professionnel qui arrive pour vous en fait, hein. La carte conseil, c'est quand même d'être ouvert, hein, à ces changements ici. On vous dit que vos objectifs de vie déclenchent un changement bénéfique de carrière en fait, vraiment. Pour certains, il y a vraiment un changement. On change de voie catégoriquement en fait, hein. On va changer de voie. Euh, et on a aussi, pour certains, hein, on voit, il y a une compréhension spirituelle aussi de la situation, une compréhension spirituelle. Vous recevez cet enseignement, hein. Ici, on a l'archange Raziel. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques qui vous aident à comprendre des vérités spirituelles, vous voyez. On parle aussi de géométrie sacrée. Il y en a qui vont s'intéresser, qui vont se poser des questions, peut-être de la créativité aussi en rapport avec ça, hein. Euh, on est sur un côté vraiment, on se développe une activité en rapport avec ce qui vous vibre en fait, avec votre vocation, une vocation profonde en fait, qui était là et qui se réveille d'une manière assez fulgurante quand même, hein. Euh, et là, c'est votre âme qui tape à la porte et qui vous dit maintenant passe à l'action quoi. Parce que vraiment, on a ici des informations qui arrivent, on a l'énergie, on a ici les choses s'accélèrent en fait. Ce pourquoi vous avez travaillé, les efforts fournis concernant un projet, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. On a des récompenses, alors des récompenses sur le travail, sur l'investissement que vous avez fait en fait. Et même les libérations que vous avez fait sur vous-même, des libérations personnelles et d'ordre spirituel, ce travail que vous avez fait sur vous, en fin de compte, va se matérialiser dans la matière et va apporter vraiment des changements bénéfiques. Et ici, on a de bonnes nouvelles au niveau des finances, au niveau des projets. On dit ici un contrat qui arrive, une opportunité à saisir avec de la clientèle en plus, avec des rentrées d'argent. On a ici, on vous dit de rester positif parce qu'on retrouve un équilibre au niveau des finances, au niveau euh, des biens matériels aussi. Euh, et en fait, on est épanoui dans son travail. Il y a une entière satisfaction des démarches qui sont faites d'un point de vue juridique. Ici, il y a des bonnes nouvelles concernant l'acquisition de achat-vente, hein, de maisons en fait ou d'appartements, en tout cas de biens mobiliers, hein. Pour certains, c'est un local au niveau commercial aussi. Il y a quand même de bonnes nouvelles malgré le contexte actuel. Il y a quand même de bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. C'est comme si vous allez réussir à attirer votre comment on dit ça? Votre épingle du jeu. En tout cas, vous allez être, ouais, parce que vous serez dans ces énergies-là, parce que vous êtes protégé, parce que vous êtes connecté aussi à la source. Et on est dans cette positivité aussi que vous, en fin de compte, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et là, vous vibrez très haut, en fait. Et vous allez récolter, en fait, récolter du positif. Ici, on me dit qu'il y avait des problèmes au niveau, pour certains, c'est des problèmes aussi au niveau on parle de transport aussi, hein. Il y a des nouvelles par rapport au transport. En tout cas, au transport, au matériel, les conditions de vie. Il y a une amélioration, hein, par rapport aux conditions de vie. Des problèmes qui traînaient depuis un moment qui trouvent une résolution. Il y a des signatures, il y a un déblocage juridique pour d'autres aussi en rapport avec l'immobilier, en rapport avec la famille, qui trouvent une solution là, hein. Euh, Signature de contrat. Pour d'autres, on a ici aussi une entrée en formation, d'apprentissage également, qui va permettre de lancer son projet en fait. Comme si on a comment on dit ça encore? Il y aura on se renseigne et il y aura aussi, vous savez, des démarches à faire, des autorisations, des certifications pour pouvoir exercer en fait. Donc changement, pour d'autres aussi, c'est l'amélioration des conditions de travail aussi, hein. Il y a une reprise d'activité, mais comme si c'est une reprise d'activité, mais on va aménager les conditions de travail en fait.
Mais ce que ça vous convient en fait, hein, ça vous convient parce que pour vous, c'est une phase de transitoire hein, aussi, hein. Il y a une transformation. Un travail, on va se lancer, on va avoir une entière satisfaction dans des projets inspirés, d'accord? Des projets qui correspondent aussi à votre chemin de vie, à votre mission d'âme. Et aussi qui va vous amener, qui va vous permettre en fait de vous poser, de stabiliser les choses, de construire en fait, d'accord? Au niveau des finances, on a une stabilité aussi, hein, un équilibre. On a de bonnes nouvelles qui arrivent du coup hein, de ce côté-là, hein. Par rapport à un conflit familial, on a ici, euh, comment dire, les démarches que vous avez faites, en fin de compte, elles vont aboutir et vous serez récompensé de cette attente, de cette patience et de des investigations que vous avez faites par rapport à ça. Et on voit que vous aurez une réponse satisfaisante par rapport à cette démarche, hein. Mm. Changement professionnel. Donc des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles, des signatures de contrats, des projets qui vont voir le jour. Il y a il y a aussi euh, des projets qui vont voir le jour. On voit aussi des promotions qui arrivent, mais aussi euh, alors promotion. On m'a dit autre chose. Je sais plus. Ouais, des promotions qui arrivent. En tout cas, changement professionnel, hein. Des changements de carrière. Oui, des reconversions. Mm. On va mettre en place des plans de reconversion aussi, hein. Donc, ah ben oui, le deck, regardez, si c'est pas bon. Des projets lumineux. On parle de prospérité. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est en train de se matérialiser. C'était bloqué pendant un moment, mais là, ça reprend, ça va reprendre. Et vraiment, ça va amener des changements positifs, hein. Et là, on vous dit que vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la matière. Si ça, c'est pas beau, c'est exactement un résumé aussi de ce que je vous disais ici, hein. Donc, on se dirige vraiment vers une prospérité dans les projets oui, dans lesquels vous vous lancez en fait, hein. D'accord? On parle vraiment de projets, d'objectifs et d'avenir, surtout des choses viables. Même si ça sort de l'ordinaire, ayez la foi, avancez selon votre guidance divine. Vous serez surpris en fait du résultat. Lâchez prise contre toute attente, agissez en fonction de ce qui vous vibre en fait, hein. Ce partage de lumière, d'amour, en fin de compte, bah, c'est bénéfique et vous en recevez euh, bah, la récolte aussi quelque part. C'est magnifique. On voit ici des rentrées d'argent, du coup, une amélioration des finances et du confort matériel. Un soulagement, ouais, une amélioration, une guérison sur ces plans-là. Alors, on va passer au sentimental. Alors, pour les célibataires, nous avons eu de très belles cartes, hein. La sagesse, donc avec l'as des anges. On a le 3 des arbres qui parle d'implication. Et on a le chevalier des cœurs qui parle ici d'idylle. Et nous avons eu en carte conseil, je vous les montre, celle-ci qui parle de réflexion et celle-ci qui parle d'union sexuelle. Alors,
Pour les célibataires, en fin de compte, on voit, hein, vous voyez ici tout ça, on le voit ici encore, même dans le domaine sentimental. On voit ici, vous voyez que vous vous êtes aligné, que vous avez fait un travail sur vous, que vous êtes de plus en plus à l'écoute de vous, de votre âme, et que vous êtes en alignement et que vous êtes guidé en fait, hein. On voit que vous êtes sorti, grandi des épreuves du passé avec une énergie de guérison. Vous avez été soutenu et vous êtes soutenu par l'univers en fait. On me dit ici que vous recevez des signes qui vous annoncent, vous sentez que ça va mieux et du coup vous attirez à vous une belle relation. Et vous recevez des signes hein, de cette relation qui arrive en fait, de cette rencontre, rencontre du partenaire qui vous est destiné, en tout cas de celui avec qui il y aura une implication, le partenaire avec qui vous allez pouvoir avancer, construire et en plus c'est ce que vous voulez ça, hein, vous voulez concrétiser, construire, sortir de ce célibat et une histoire d'amour sincère et on voit que c'est ce que vous attirez à vous ici, d'accord? Ici, on voit ici qu'il va y avoir une rencontre amoureuse. On voit une rencontre amoureuse qui arrive, une rencontre amoureuse sincère et qui est en parfait alignement avec vous, en fait, avec ce que vous aspirez. Et on va avancer. En fait, il y a des célibataires qui ne vont pas rester célibataires là en fait, qui vont se mettre en couple, qui vont faire des projets. Il y a la rencontre, il y aura des communications et c'est vraiment une rencontre, une relation très riche en fait, très riche. Ici, de votre passé, vous ressortez grandi. Il y a eu des trahisons dans le passé. Tout ça, c'est transmuté, hein. Et ici, justement, on, on vous dit qu'il y aura bien sûr la rencontre, qu'il y aura un rapprochement avec cette personne. On vous dit ici d'honorer l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Une véritable connexion avec cette personne, un véritable, une véritable révélation en fait par rapport à cette personne et un bonheur comme vous n'avez jamais ressenti et en fait, ça va un petit peu soulever des peurs. Vous recevez des signes, hein, vous recevez des signes, vous êtes connecté, vous avez lancé quelque part l'envie, vous avez voulu matérialiser cette rencontre magique qui vous fait grandir et tout le cheminement que vous avez fait vous permet justement de vivre cette relation et d'entamer un nouveau départ dans votre vie ou sur les plans sentimentaux. Et ici, on vous dit ne vous précipitez pas, d'accord? Il y a la peur, il y a des peurs qui vont remonter comme ça, des résidus du passé, peur d'une trahison. On vous dit ici de ne pas retomber dans les mêmes schémas, d'accord? Faites attention, vous avez bien cheminé, pensez à vous réaligner, ok? Ayez confiance. Tirez bien les leçons des souffrances du passé, continuez à grandir, à vous élever spirituellement aussi, personnellement. Et on vous dit ici d'avoir confiance dans l'autre et confiance dans cette relation. Et en étant positif, vous allez attirer à vous euh, la concrétisation positive de cette relation. D'accord? On vous dit que ce qui remonte là, les peurs, c'est en rapport à votre passé en fait, hein. Donc de continuer à transmuter. Mais comme vous avez bien travaillé aussi, ça ne vous empêche pas de faire cette rencontre. Et on vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter et de prendre le temps de vous réaligner et de construire cette relation sur des bases solides qui va durer dans le temps. D'accord? Prenez le temps de la réflexion, bien sûr, et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. On vous dit, prenez le temps, tout va se fonctionner pour le mieux, d'accord? On attire à soi ce que l'on vibre, hein. Restez positif, croyez en cette relation et les choses vont bien se passer ici. Pour les couples, c'est magnifique, les Verseaux. Je suis contente pour vous. Pour les couples, ben, on a eu l'amour vrai,
un regain de passion dans la relation ou une intensité, en tout cas des sentiments qui s'intensifient, euh, des sentiments partagés. Donc vous êtes bien avec le partenaire qui vous est destiné, hein. On a ici des sentiments réciproques et aussi dans votre relation, vous entamez un nouveau cycle. Une nouvelle phase de la relation du couple là, hein. Il y a vraiment un changement aussi, un changement radical qui arrive, mais de façon douce aussi. On est dans une phase de transition. On parle de créativité. Ici, on a une amélioration au niveau des conditions de vie. euh, et aussi au niveau des finances. Et on a un agrandissement de la famille. On a ici des couples bah, qui vont aussi officialiser, emménager ensemble, se marier ou se paxer, mais vraiment passer à un niveau supérieur au niveau de la relation. Vous avez une parfaite complicité avec votre partenaire, un amour qui grandit, on a des projets ensemble, une belle connexion, on a des changements positifs, on est en train de mettre en place des projets pour continuer à avancer en fait, hein. Donc c'est un amour très fort, très puissant qui gagne en puissance et qui s'ancre davantage. Il y a des projets bébés, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais aussi des projets d'agrandissement de famille, euh, des projets immobiliers aussi, hein. Et en même temps, on apporte un aménagement à ces projets pour pouvoir garder une harmonie dans le foyer, dans la famille, avec les enfants. C'est magnifique, c'est très beau. Il y a une belle complicité, une belle harmonie ici, hein. Et on vous dit, ben voilà, regardez, ayez confiance, regardez en plus comme c'est beau. Il y a vraiment un rapprochement, une magie. On vous dit ici vraiment, pour ceux qui avaient des blocages aussi au niveau de conception d'enfants, on vous dit que ça arrive ici, hein, d'accord? Ça arrive. Et on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance, qu'il y a des changements. Les changements que vous souhaitez dans votre couple sont en cours de réalisation. D'accord? On vous dit d'accepter hein, cet amour, d'accepter la situation, même s'il y a des choses à surmonter, des aménagements, euh, des soucis de communication avec certains membres de la famille. On vous dit que vous êtes soudés, d'accord? Donc, restez ensemble. On vous dit d'avoir confiance l'un en l'autre et d'avoir confiance en votre amour. Et on vous dit que la situation va s'améliorer, qu'il va y avoir de véritables coups de chance aussi et des miracles au niveau de votre couple. On fait un balayage aussi, hein. On enlève aussi un environnement toxique autour du couple. On a des liens qui se renforcent. On se détache aussi d'un environnement toxique, de façon de fonctionner qui n'était plus bonne non plus, pour retrouver cette harmonie, hein, pour trouver cette harmonie, cet équilibre et entamer un nouveau cycle en fait. Un équilibre au niveau des finances, au niveau et de la famille, de l'entente aussi, hein. Euh, il y a une notion de finances en rapport avec un héritage hein, qui pose des conflits au niveau familial, mais c'est extérieur au couple. Et on dit qu'il va y avoir un soulagement par rapport à ça. Alors, pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Alors, je vous montre les cartes. On a eu le 5 des anges, donc la carte du retrait. On a la grande prêtresse qui parle d'intuition. On a eu la compétence avec le 8 des arbres. Et nous avons la magicienne. La magicienne qui parle d'impulsion. Alors, on a eu 3 messages pour vous. Je vais vous les montrer. Alors, on a eu celle-ci qui nous parle de pardon, qui nous parle de retour.
On a la carte de l'unité également. Et puis, on a eu la carte des âmes sœurs, d'accord, des liens d'âme. Alors, avant de regarder les messages, alors oui, ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, vous êtes, ceux qui sont dans un lien d'âme, il y a une phase de changement, de transformation, d'accord? De transformation personnelle en fait. De transformation personnelle pour entamer un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre relation. Ça fait partie de votre plan d'incarnation. Il est même primordial de passer par ça en fait pour aller vers ces retrouvailles, vers la réunion. Ici, on a le 5 des anges hein, qui parle de retrait, qui parle d'un temps euh, de retrait. Alors, c'est surtout un temps d'introspection, en fait, hein, que l'on peut faire même si on est sous le même toit ou même si, alors pour ceux qui sont sous le même toit, on peut le faire, mais aussi ceux qui sont à distance, d'accord? Euh, Effectivement, c'est un temps de retrait, un temps d'introspection, mais pour transmuter encore des choses, d'accord? On est en train de transmuter et on élève ses vibrations. On est en train de transmuter pour pouvoir partager davantage, pour faire naître des projets, pour pouvoir accueillir la nouveauté aussi et avoir plus d'abondance dans différents domaines, abondance positive dans votre vie en fait, et pour partager cette récolte positive en fait, hein. Il y a vraiment, vous voyez, cette introspection ici. On va être à l'écoute de son intuition, on va travailler sur soi, à développer ses capacités en fait, à prendre un nouveau départ. On va développer ses capacités. Il y a un appel d'âme, un appel du cœur à créer, à trouver cette stabilité dans la matière, au niveau des finances, au niveau de son bien-être. Et on va prendre un nouveau départ. On est poussé en fait par ce qui nous fait vibrer et on reçoit des messages de nos guides, on reçoit des synchronicités, on est à l'écoute en fait, hein. Et on prend un nouveau départ, donc oui, au niveau des carrières professionnelles, c'est ce qu'on voyait là aussi, hein. Certains, il y a le développement de ses capacités, de ses dons. On fait, on transmute les peurs, d'accord? On fait la paix avec cette forme de dualité qui vous empêchait d'accéder à votre plein potentiel. Vous recevez les messages ici, hein. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions et vous agissez en conséquence. Et vous prenez du coup un nouveau départ. Vous êtes créateur, créatrice de votre présent et de votre avenir en fait, hein. Et cela favorise euh, un nouveau départ dans le lien, dans la relation aussi à votre autre. Ici, on voit que vous êtes, on est, il y a une forme de distance, d'accord, mais que vous ressentez votre autre, que vous recevez des messages de votre autre, d'accord. Et en même temps ici, pour certains, on a ces messages sur la 5D, d'accord, mais pour d'autres aussi, et par télépathie, on me dit, hein, pour d'autres, et vous le ressentez énormément, et du coup aussi, grâce aussi, vous savez, il y a la magicienne, la grande prêtresse. Vous savez comment matérialiser dans la matière la relation, d'accord? En travaillant sur vos énergies, en montant votre taux vibratoire, en vous accomplissant, en trouvant cette sérénité, en allant vers votre complétude, en étant dans l'amour en fait, hein, et en avançant, d'accord? En n'étant pas dans une attente passive, mais en étant en avançant. OK? Vous faites avancer votre autre. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va y avoir des prises de contact aussi, hein, des messages concrets dans la matière, en fait, hein. Et vous le ressentez au plus profond de vous. Euh,
Waouh, il va y avoir des opportunités de communication, de reprise de contact, où on va parler de projets aussi, et vous allez recevoir aussi l'information de l'envie d'un nouveau départ aussi. Vous sentez aussi cette forte attraction, cette forte impulsion de votre autre vis-à-vis de vous. C'est réciproque, hein, cette flamme, elle est là, et vous la ressentez aussi à l'intérieur de vous. Euh, il y a recevoir des messages et il y a des communications concrètes dans la matière quand même, hein. Euh, un nouveau départ, une transformation de la relation. Ouais, il y a des informations, euh, des solutions, d'accord, des solutions qui vont arriver. Ici, on a votre autre aussi qui réfléchit, qui se connecte aussi à sa lumière, qui fait cette introspection et qui est aussi dans des démarches pour trouver un équilibre au niveau des finances également, au niveau de sa tranquillité. On a quelqu'un qui sait, qui a pris conscience aussi du lien et qui sait maintenant qu'il peut entrevoir un avenir avec vous ici quand même, hein. C'est très fort, hein. C'est très fort qu'il peut construire, qu'il peut être à l'écoute de son cœur en fait, hein. Il y a une ouverture du cœur et vous le sentez, vous, ça aussi, hein. C'est magnifique. Il y a ici un message hein, pour pouvoir aussi vous retrouver. On a envie de se voir et il y a un rapprochement. Ici, vous voyez, on parle ici de pardon, hein, on a souffert, mais pardon, je t'aime en fait, hein. Pardon, je t'aime, je m'en rends compte et je veux avancer avec toi, hein, c'est ça. Euh, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Soyez dans le lâcher-prise euh, et ne soyez pas dans cette attente, d'accord? Laissez l'autre revenir vers vous naturellement, à son rythme. C'est le temps qu'il vous faut aussi, vous, pour vous accomplir, d'accord? Euh, en même temps, ici, euh, on a cette énergie de pardon, vous voyez, on vous parle ici de transmuter aussi, hein, d'accord? Les blessures qui restent encore, transmutez-les, les peurs, les blessures, transmutez-les pour pouvoir vous retrouver. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, d'être dans votre créativité, dans votre féminité, d'accord? De trouver votre unité. On vous dit que vous ne faites qu'un avec votre autre. Il y a un retour, il a tout simplement envie de vous retrouver ici, d'accord? On a quelqu'un qui est dans la souffrance loin de vous et qui a envie de vous embrasser, de vous prendre dans ses bras. Et l'envie, et il est réciproque, vous aussi, vous avez envie hein, de retrouver votre autre là. Et on a ici le fait d'apporter son soutien, d'aider l'autre dans les épreuves euh, de le soutenir ou de la soutenir euh, dans les épreuves et non pas le juger ou exiger quelque chose, d'accord? Soyez dans le soutien, dans la bienveillance. Écoutez votre intuition. Il y a cette part de féminité, le côté vraiment, la sagesse féminine là qui s'éveille, d'accord? On vous dit que ça faisait partie du parcours, hein, l'un comme l'autre, ce que vous avez vécu, ça fait partie du parcours pour aller déjà vers votre unité personnelle, d'accord? Et pour que votre autre puisse revenir vers vous dans la matière. Ici aussi, on vous conseille aussi d'aimer, d'être dans la créativité, de laisser votre côté yang aussi s'affirmer aussi dans la matière, d'accord? De trouver un équilibre aussi. D'être dans l'action en fait, d'accord? D'être dans l'action, de ne pas avoir peur de vous affirmer pour pouvoir retrouver votre autre. Acceptez de mettre en place ces projets en rapport avec votre mission de vie, vos missions de vie, votre mission d'âme. Ben, en fait aussi, et en plus de pouvoir en vivre, de pouvoir trouver cet équilibre, vous voyez, dans la matière, de pouvoir construire, c'est cet ancrage, c'est vous ancrer davantage aussi d'ancrer votre spiritualité, d'accord? Et d'ancrer du coup la relation également. On vous dit que votre autre et vous, vous êtes connectés, d'accord? On parle ici de lien d'âme, hein. Vous êtes dans la lumière, vous êtes protégés et vous êtes
Vous êtes qu'un en fait, d'accord? Et vous êtes connecté, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous êtes la magicienne, le magicien, d'accord? Vous avez cette possibilité de manifester votre autre dans la matière. Montez votre taux vibratoire. D'accord? Soyez dans la lumière, vraiment, soyez dans la lumière, dans l'amour et dans la pleine réalisation de ce que vous désirez. En fait, soyez à l'écoute aussi de votre âme, de votre désir. Rayonnez et vous allez matérialiser cette relation dans la matière. Il y a reprise de contact, accueillez-la dans la matière en fait, hein. On me dit que vous allez trouver un équilibre de toute façon, hein. Avec votre autre, il y a une officialisation qui passe aussi par une concrétisation de vos projets, hein. Ici, on voit que vous allez vers une officialisation de projet ou une stabilité retrouvée dans la matière, en fait, hein. La sécurité de l'emploi, de l'activité, euh, et que vous êtes protégé, en fait. Mm. Voilà, mes Verseaux, ben, j'espère que cette guidance va vous aider. Donc oui, il y aura des reprises de contact, hein. En plus, on a la construction de projets ensemble, en fait, vraiment. Il y a des portes qui s'ouvrent. Face à un nouveau stade, hein. Voilà, j'espère que cette guidance va pouvoir vous éclairer, vous aider à avancer, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à, à vous abonner, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez profiter de l'offre du moment. Envoyez-moi un mail, je vous enverrai les informations. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt.